Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Boris. Votre invité ce matin, Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, ça y est, a commencé ses consultations. Alors d'abord hier avec ses soutiens, les partis Renaissance, Modem, Horizon, les Républicains. Il les revoit d'ailleurs dans 20 minutes tous ensemble. Est-ce que vous avez eu un contact avec le Premier ministre ? Le Premier ministre a appelé les chefs de parti, il a appelé Olivier Faure sans fixer de date de rendez-vous. Pour l'assurer, je crois, d'un changement de méthode. J'ai écouté par ailleurs la passation de pouvoir. Il a parlé aussi de changement de fond, de rupture. Il promet un travail plus sérieux avec les oppositions. Il serait sans doute temps. Mais je veux dire, nous ne payons pas de mots. Les intentions affichées sont toujours bonnes au commencement. Et puis la pratique est souvent décevante. D'ailleurs, la nomination même du Premier ministre de Lecornu est une déception pour l'écrasante majorité des Françaises et des Français. Mais maintenant qu'il est là, vous irez à Matignon discuter et voir ce qui est possible. Mais nous irons à Matignon en républicain responsable. Mais si c'est pour discuter du budget de M. Bayrou, évidemment, la discussion risque d'être courte. Quand le président de la République, dans son communiqué, dit l'objectif c'est une entente entre les forces politiques dans le respect des convictions, pour bâtir les accords indispensables pour les prochains mois. Est-ce que c'est un horizon qui vous paraît souhaitable et faisable ? D'abord dire, dans le respect des convictions de chacun, j'ajouterais ce que ne met pas le président de la République, dans le respect du suffrage universel et du résultat des élections, puisque les Français ont voté il y a à peine un an. Si je dis cela, c'est qu'il y a un an, un certain nombre de parlementaires du bloc central, de la Macronie, commencent à le dire, maintenant il faut le reconnaître en acte, ils ont été battus. Il y a une majorité absolue en réalité. C'est celle des Français qui veulent ce changement, qui n'en peuvent plus. Vous additionnez ces voix avec celle du RN, la majorité absolue, elle est contre le gouvernement. S'il y a une certitude, et je crois qu'elle ne peut pas être contredite, c'est que le camp du président de la République, la politique du président de la République a été battue dans les urnes et que les Français attendent un changement dans leur vie dont ils puissent faire le constat rapidement. Alors parlons de ces changements, Boris Vallaud. Soyons très concrets. Puisque Sébastien Lecornu ouvre la porte à la discussion, quels sont vos, je ne sais pas quel est le terme, d'ailleurs vous allez me dire, conditions, vos lignes rouges, vos vétos, pour qu'il soit envisageable que vous laissiez ce gouvernement travailler sans le censurer ? Les propositions du Parti socialiste, elles sont sur la table. Elles sont connues, elles sont sérieuses, elles sont cohérentes. Elles se fondent sur quelques principes simples. D'abord, les Français qui n'ont que leur travail pour vivre, pour lesquels les fins de mois sont difficiles, qui ne vivent pas toujours bien de leur boulot. Eh bien, on doit les épargner des efforts d'économie. Pas d'économie sur les malades, pas d'économie sur les chômeurs, pas d'économie sur celles et ceux qui ont le sentiment que c'est toujours dans leur poche qu'on vient chercher des économies et qui n'en peuvent plus des sacrifices sans horizon. Et on doit venir en soutien de leur pouvoir d'achat. Nous avons fait de ce point de vue-là des propositions pour que le salaire net, avec une baisse ciblée de la CSG, puisse augmenter. Mais juste pour bien comprendre, Boris Vallaud, le pouvoir d'achat, c'est une priorité. Vous nous dites que les propositions qui ont été faites par le Parti socialiste sont toutes à prendre ou à laisser. Vous ne jouerez pas le jeu de la négociation avec des concessions ? C'est sur la base de nos propositions que nous entendons discuter. Si c'est sur la base d'un budget qui a été repoussé il y a maintenant quelques jours par la défiance de celui qui en était l'auteur, je dis que ça ne marchera pas et qu'aux mêmes causes, les mêmes effets. Je poursuis sur les exemples, Boris Vallaud, pour être très concret. Oui, non, mais justement, des exemples très concrets. La taxation des hauts patrimoines, la fameuse taxe Zuckman. Elle est fondamentale. Je vais vous dire pourquoi elle est fondamentale. Ce n'est pas une lubie de socialistes. D'ailleurs, elle est aujourd'hui soutenue par 75% des Français, quelles que soient leurs opinions politiques, y compris les sympathisants ou les électeurs des Républicains ou de La République En Marche, ensemble désormais. La plébiscite, c'est faire quel constat ? Qu'en 1996, les 500 premières fortunes de France détenaient 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est 42%. Que chaque année, depuis plus de 10 ans, leur patrimoine augmente de 10%. Et donc, s'il n'y a pas de taxation des hauts patrimoines, il y a censure, c'est comme ça que ça fonctionne ? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et en effet, un Premier ministre qui refuserait de prendre en considération les attentes légitimes des Français, un changement de politique, s'exposerait en effet aux mêmes sanctions que ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs ont été, j'allais dire, dans un aveuglement absolu et dans un refus d'écouter qui était forcené. Ça vaut aussi sur la réforme des retraites. Si elle est inchangée, si on ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, même chose, vous dites censure ? Mais je dis que là aussi, si les Français ont sanctionné le président de la République il y a un an,
c'est qu'il souhaite aujourd'hui à la fois une réparation d'une injustice sociale, cette réforme des retraites qui frappe d'abord les carrières longues, les carrières pénibles, souvent des carrières hachées, des carrières de femmes qui ont des petites retraites parce qu'elles ont eu aussi des carrières difficiles. Et en même temps, une brutalité démocratique dans la façon dont ça a été adopté. Souvenez-vous-en, on est dans ce moment où en réalité la question elle est économique, sociale bien sûr, mais elle est aussi démocratique dans la confiance que les Français peuvent faire dans leurs représentants. Et s'ils se disent que voter ne sert à rien, eh bien, nous sommes au-devant de grandes difficultés. Il faut rouvrir le conclave. Le Monde, ce matin, affirme que le Premier ministre réfléchit à cette éventualité. Et, si vous voulez mon opinion personnelle, je pense qu'il faut même carrément revenir sur cette réforme, qui est une réforme injuste. Est-ce que le conclave pourrait être un premier pas que vous salueriez? Moi, j'ai toujours confiance dans le dialogue social. Mais ça dépend ce qu'on lui demande. Le dernier conclave a été sabordé par celui qui en était, d'une certaine manière, l'initiateur. Quand on pose des clauses d'impossibilité dans une discussion, eh bien évidemment, vous la rendez assez largement impossible. Mais vous voyez, la préoccupation qui est celle des socialistes, c'est celle d'être utile à la vie quotidienne des Françaises et des Français tout de suite. Tout de suite. Parce que les vies sont difficiles, parce que l'exaspération est forte. J'écoutais les mots d'ordre hier dans la rue. Beaucoup de jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir. C'est des revendications de justice. C'est des revendications d'égalité, d'équité. Boris Vallaud, ces jeunes, ils ont en partie aussi été encouragés à se mobiliser par la France Insoumise, qui, dans quelques jours, dit vouloir déposer une motion de censure dès l'ouverture de la session parlementaire. Est-ce que vous voterez cette motion ou est-ce que vous considérez qu'il faudra d'abord discuter avec le gouvernement et avancer sur le dossier ? Je dis qu'aujourd'hui, en tant qu'opposition, tout est sur la table. Le Premier ministre ne se prive pas par avance du 49.3. Le président de la République ne se prive pas par avance du droit de dissolution. Nous nous privons d'aucun de nos pouvoirs par avance. Mais moi, j'appelle à la responsabilité. Alors on dit toujours, il faut que les socialistes soient responsables. Non, non, non. C'est ceux qui, bien que battus, gouvernent aujourd'hui, qui sont appelés à la responsabilité et à l'écoute des Françaises et des Français. Il faut que ça vous fasse mal. Il faut que ça vous fasse mal, c'est une phrase que vous auriez dite à une ministre démissionnaire. Je l'ai lu ce matin, vous lisez la presse très tôt. Mais absolument, parce que je me lève très tôt, c'est dans Le Monde en effet. Avez-vous vraiment prononcé cette phrase ? Je ne sais pas si j'ai prononcé cette phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire si on doit, avec d'autres mots, le dire ? Mais que les Français doivent s'apercevoir que la rupture dont le Premier ministre a prononcé le mot se traduit en réalité. Si la vie des gens ne change pas positivement en bien dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, eh bien, c'est que la promesse n'aura pas été tenue. La rupture chiche, c'est ça que vous dites ce matin au Premier ministre ? Je lui dis passage à l'acte. Je lui dis c'est le passage à l'acte maintenant. Et je le dis, il va lui falloir qu'il prenne conscience d'une chose, c'est que le pouvoir n'est pas à l'Élysée, il est à l'Assemblée nationale. Et que la démocratie commande qu'il ne soit pas tenu par un président qui n'a plus en réalité la légitimité, plutôt que... Pardon, quand vous dites à l'Assemblée nationale, juste pour être tout sûr d'avoir compris, est-ce que vous considérez que le gouvernement doit s'engager à ne pas recourir au 49.3 ou est-ce que vous reconnaissez que sans majorité, on discute ensemble du fond et ensuite il y a un 49.3 ? C'est la proposition que, pour ce qui nous concerne, nous avions faite. Qu'est-ce que ça signifiait ? Ça signifiait faire le pari... Pour le Premier ministre mais actuel. Il faut que tout change, ou alors rien ne changera. Et en particulier les pratiques. On ne peut pas, accepter une forme de démocratie expéditive qui est à la démocratie, ce que la justice expéditive est à la justice. Voilà, on a besoin de réparer un pays qui a été gravement abîmé par le gouvernement et par le président de la République depuis 8 ans.